C'est parfait, Thierry, tu peux y aller. Parfait. Écoutez, bonjour à tous. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous ce matin sur un format d'environ une petite heure, un petit peu moins, quelques informations au sujet de ces solutions de CRM qui ont grand succès, vous vous en doutez, en particulier depuis nos confinements de mars de l'année dernière. Donc, pour ce faire, pour répondre à cette question, un CRM pour gérer ma relation client, mais pas que, je vous propose d'aborder différents sujets, 4 grands pavés. Un premier pavé autour de quel est le potentiel et les fonctionnalités d'un CRM. Donc, on va même démarrer par une définition de ce qu'est un CRM pour se mettre bien d'accord. Comment choisir un CRM? Quels sont les critères, les démarches à mener pour pouvoir faire ce type de choix? Comment réussir aussi l'intégration et le déploiement, donc en évitant un certain nombre d'erreurs? Je vous donnerai, on va dire, 10 grandes astuces ou 10 grandes phases qui sont importantes dans le cadre de la réussite d'un projet. Et puis, je terminerai en vous donnant des idées assez précises de ce que peut coûter aujourd'hui une solution CRM. On pourra même parler budget d'intégration, de déploiement, sachant que je vais avoir principalement un focus CRM sur des petites structures, on va dire TPE, PME, PMI. J'éviterai de trop rentrer dans le détail des besoins de CRM pour les ETI ou les grands comptes. Maintenant, si certains sont intéressés sur ces sujets, bien évidemment, je me tiendrai à leur disposition. Donc, pour démarrer, la définition, je vais la lire en même temps que vous. Le CRM, c'est l'ensemble des outils et techniques destinés à capter, traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service. Et vous voyez apparaître à côté du mot prospect, entre parenthèses, le mot tiers, puisqu'aujourd'hui, le CRM ne se limite pas, ça gère la totalité des contacts, des structures qui sont engagées dans une relation avec l'entreprise. Donc, ça peut être aussi bien vos partenaires, vos assureurs, vos notaires, vos avocats, vos banquiers, que vos prestataires apporteurs d'affaires, de gestion de la relation avec l'ensemble des tiers liés à l'entreprise. Et les logiciels vont s'appliquer à vous mettre à disposition une foultitude de fonctionnalités qui iront dans ce sens. Et on va voir plus précisément après sur quel domaine. Quelques chiffres, une étude de Capterra qui est assez intéressante, où on posait simplement une question: comment gérez-vous actuellement vos contacts clients et relations associées? Et on remarque aujourd'hui que le premier CRM mondial, c'est Excel, très clairement. Il ne faut pas se leurrer. C'est certainement le logiciel de CRM qui n'en est pas un, le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux d'équipement des entreprises en France est de l'ordre de 37%. Donc, vous imaginez un petit peu les 63% d'entreprises qui sont non équipées aujourd'hui et qui s'intéressent donc à ces sujets. On reviendra dessus. Donc, 27%, c'est de l'Excel. Les méthodes manuelles, vous voyez que vous rajoutez 7% de plus, donc des petites fiches et ainsi de suite. Je vois encore ça dans quelques entreprises, donc c'est 34% pour le coup en cumul. Avec des feuilles de calcul numérique, Google Sheet et autres, vous voyez qu'on en rajoute 24%. Bref, il y a un pourcentage énorme encore d'entreprises qui vont gérer leur relation client de manière assez basique, voire empirique. Quel est le potentiel et surtout quelles sont les fonctionnalités d'un CRM? Dans un CRM, on va retrouver, je vous l'ai schématisé ici avec cette capture qui est intéressante, on va dire 4 grands segments qui sont en haut à gauche les services clients. Au milieu, vous voyez marqué le marketing lié à la force de vente et la gestion commerciale. Je dirais que la gestion commerciale et la force de vente sont souvent relativement assimilées. Mais en gros, quand vous avez force de vente, marketing et service client, vous avez là les 3 grands domaines couverts par les CRM sérieux, on va dire, et standards du marché. Certains outils sont hyper spécialisés, force de vente marketing, par exemple, et n'intègrent pas le service client. D'autres sont des ultra spécialistes du service client. Donc, quand on parle de service client, c'est ce qui va être associé à du SAV, du helpdesk, de la gestion de réclamation, de ticketing, de gestion de contrats, de parc, de matériel, et ainsi de suite. Donc, voilà, les grands domaines que vous allez retrouver dans les grandes fonctionnalités d'un CRM, vous les avez donc ici résumés. Les grandes catégories de logiciels CRM, qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui comme typologie de produits? D'une part, on va trouver des produits donc très orientés force de vente. Alors là, je vous ai mis quelques logos de leaders, voire de challengers. Clairement, Salesforce est aujourd'hui l'empereur du CRM. C'est un nom dont vous avez tous entendu parler. Salesforce est un petit peu ce que SAP est à l'ERP dans les entreprises, voire plutôt dans les grandes entreprises.
Et Salesforce fait de gros efforts pour essayer aujourd'hui de venir vers les petites entreprises, mais bon, très clairement, on trouve plutôt cette solution vers des moyennes, voire grosses et très grosses entreprises, principalement. Le petit logo que vous avez au milieu, c'est Microsoft Dynamics CRM, qui mérite le détour, qui est bien plus petit et bien moins présent que Salesforce, qui fait beaucoup d'émules, parce que belle intégration intelligente avec les suites Office, 365 et autres, magnifique intégration, vous en doutez, aussi avec LinkedIn, puisque Microsoft est propriétaire de LinkedIn, donc ils se sont gâtés au passage. Et puis je vous ai mis un troisième éditeur qui, lui, est plutôt européen, qui est un Belge, qui s'appelle Effici, et qui est en train de monter en puissance de manière remarquable, en rachetant pas mal de concurrents. Ils sont aujourd'hui rentrés depuis peu dans le top 5 des éditeurs à dimension européenne. Sur les solutions dites marketing, il existe des éditeurs très marqués marketing, on va dire. Adobe, d'une part, qui est certainement un petit peu ce que Salesforce est au CRM, Adobe l'est au niveau des plateformes marketing. C'est du très haut de gamme, ce sont des budgets relativement importants. Vous avez Actito, acteur qu'on trouve en France aussi sur beaucoup d'entreprises plutôt d'assez grosses dimensions. Et puis HubSpot, que l'on va retrouver en revanche sur les entreprises de toute taille, qui fait beaucoup d'émules sur ces modules marketing, un petit peu moins quand il faut l'associer aux autres périmètres CRM, puisque là, les budgets commencent à monter de manière sérieuse. On finit par avoir des coûts quasiment équivalents à du Salesforce ou du Microsoft. Les solutions de helpdesk, j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est SAV, réclamation, ticketing et autres. Là, je vous ai cité deux références sur le marché français, que sont Zendesk et Freshdesk, et qui sont des solutions vraiment très sérieuses pour les gens qui ont des fortes orientations en gestion du SAV. Ensuite, il y a les solutions couteau suisse, les solutions dites tout en un, dans lesquelles vous allez retrouver des périmètres souvent même plus importants que les noms que je viens de citer. Et là, on a des acteurs européens, voire français, Ines, qui a été récemment racheté par Effici en l'occurrence, celle-ci ou Simple CRM sont des solutions particulièrement pertinentes pour les petites et moyennes structures, voire les toutes petites structures. C'est des solutions qu'on va retrouver aussi bien chez des indépendants que des toutes petites TPE avec 2-3 postes, mais avec une capacité de pouvoir s'installer sur des grosses configurations. J'en veux pour preuve, un acteur comme Simple fait le grand écart entre des communautés entières d'indépendants ou de TPE et puis des grands comptes comme Renault Afrique, par exemple, qui a 2000 utilisateurs Simple sur l'ensemble du continent africain et qui a préféré installer Simple plutôt que Salesforce dans le cadre de ses activités sur le continent africain. Donc là, ce sont des produits avec des périmètres larges qui vont gérer tout ce que je vous ai dit en termes de domaine, la force de vente, le marketing, le SAV. Ils vont même déborder souvent et aller un peu plus loin. Ils vont intégrer la facturation. Donc, vous avez des cycles complets de facturation qui fait que vous pouvez aller jusqu'à la gestion des paiements en ligne, donc des relances. Il n'y a plus qu'un bouton pour envoyer ça dans une comptabilité. Donc là, ce sont vraiment des produits très astucieux. On pourra en reparler un petit peu après. Et puis, il y a des solutions dites verticales, métiers, qui ont des profondeurs fonctionnelles importantes, mais vous allez retrouver, alors je ne vais pas citer de nom parce que là, il y a autant de métiers que de solutions et vice-versa. Vous avez des solutions pour les experts géomètres, des solutions pour les assureurs, des solutions pour les conseillers en gestion de patrimoine et ainsi de suite. Donc, il existe une foultitude de solutions logicielles aujourd'hui pour des métiers verticaux. Ces grandes catégories, je vais vous les découper aussi de manière très simpliste en parlant des solutions dites pour les grands et puis des solutions pour les petits, sans que ce soit péjoratif. Pour les grands, on a des solutions qui sont complètes. Là, j'ai noté 4 étoiles sur 4. C'est des solutions qui ont des périmètres profonds et très opérationnels. En revanche, ce sont des solutions qui sont plus complexes, en particulier dans leur mise en œuvre et parfois dans leur pratique. Ce sont des solutions qui demandent des temps de déploiement plus longs que des solutions pour les petits. C'est assez normal, vous vous en doutez. Et puis, ce sont des budgets plus importants, donc ce sont des solutions. Donc là, j'ai mis Salesforce, HubSpot, Microsoft, Oracle, ce sont quelques exemples encore. Voilà, ce sont des solutions qui regroupent ces critères-là. Pour les petits, sans que ce soit péjoratif, TPE, PME, là, je parle de solutions qui vont jusqu'à une cinquantaine de postes, peut-être même un petit peu au-delà. Là, ce sont des solutions comme Ines, Simple, Effici, ZooCRM, dont je peux parler, qui est une solution américano-indienne, développée en Inde et marketée par les Américains, on va dire.
Là, on a des solutions donc astucieuses, très écosystèmes, plutôt globalisées, qui sont plutôt bien complètes, qui n'ont pas de gros complexes à avoir par rapport aux grosses solutions, qui sont moins complexes à déployer. Les déploiements sont beaucoup plus rapides. Pour vous donner un ordre d'idée, un Ines, un Simple, ça peut s'intégrer en moins d'une semaine. Dès la fin de la première journée, vous êtes déjà opérationnel sur certains sujets. Et puis, c'est beaucoup plus économique, mais je vous parlerai prix à la fin de mon intervention. Alors, pas de solution dédiée à la taille. Effectivement, une solution CRM, elle se doit de répondre principalement aux besoins qui sont les vôtres. Vous avez inévitablement, en fonction de votre nature, un produit qui vous correspondra mieux que les autres. Il faut que ce produit corresponde à une culture de l'entreprise. Vous avez une DSI, vous n'avez pas de DSI, eh bien, certains produits vont être éliminés de fait. Si vous avez une DSI, une direction de services informatiques, vous pouvez imaginer bénéficier d'un produit technologique relativement avancé qui vous proposera un studio de développement intégré pour que vous puissiez avoir un transfert de compétences et avoir un maximum d'autonomie. Si vous n'avez pas de DSI, vous allez plutôt rechercher des solutions clés en main, faciles à paramétrer, user-friendly, comme on dit, donc qui sont simples à prendre en main, mais qui vous donneront quand même toute l'attitude pour pouvoir personnaliser le produit le mieux possible. Et là, tous les produits ne sont pas égaux, évidemment. Au même titre, il y a des produits qui sont adaptés à la volonté de la direction. Je prends un exemple. Il est arrivé que dans nos missions d'aide au choix auprès des entreprises, on ait des présidents, des comités de direction qui décident de prendre un Microsoft parce que ça s'appelle Microsoft et que c'est rassurant pour leurs investisseurs, leurs actionnaires et ainsi de suite, ou qu'il y a une cohérence avec le reste de leur système d'information. Donc là, on ne cherche même pas à étudier les autres solutions, on va simplement étudier le fait que Microsoft s'installera avec intelligence dans le contexte de l'entreprise, voilà, tout simplement, parce qu'on a édicté le principe de Microsoft dans l'entreprise. Et puis enfin, il y a des solutions qui sont aussi, non pas dédiées à la taille de votre boîte, mais au budget que vous allez pouvoir y consacrer. Et vous verrez tout à l'heure, en termes de tarification, tout ce qui peut exister aujourd'hui. Petite slide rapide pour aussi vous donner une idée des différences que l'on fait entre les solutions CRM en mode SaaS et celles appelées en mode on-premise. On-premise ou en mode licence. On-premise, c'est vous installez vos licences sur des serveurs qui vous sont propres. Ou vous achetez des licences pour lesquelles vous aurez un abonnement de mise à jour annuel éventuellement, mais vous achetez un pack initial et des abonnements annuels. La solution SaaS, c'est de la location. Vous payez un prix par utilisateur et par mois. Ce prix est forfaitaire, il est maîtrisé, il évolue au gré des hausses des indices Syntec, dans le meilleur des cas, suivant les éditeurs et les intégrateurs qui vous distribuent la solution. Mais voilà, vous savez exactement où vous allez avec les solutions SaaS. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, 70% des projets CRM se vendent en mode SaaS, clairement. C'était 50% il y a encore 2-3 ans. On est à plus de 70% aujourd'hui. Et plus ça va, plus le mode SaaS a le vent en poupe. Alors, quels sont les avantages et inconvénients de ces deux offres? Vous voyez ici que les forces du mode licence, c'est de vous permettre l'autonomie, d'avoir les données au sein de votre propre entreprise, tout ça est chez vous, que vous pouvez acquérir des licences qui deviennent des investissements, donc au niveau de votre bilan financier, votre bilan comptable, avoir de l'investissement pour certaines entreprises, c'est plus intéressant que d'avoir des frais de fonctionnement. Et puis, c'est souvent des solutions licences qui sont plutôt matures, bien maîtrisées, avec des interfaces élaborées qui vous permettront de connecter votre CRM à peu près n'importe quoi. En face de ça, les forces du mode SaaS, c'est l'accessibilité de ce mode à distance, où on n'a pas besoin de se soucier de la moindre infrastructure. C'est la simplicité d'administration de cette plateforme, qui est souvent auto-administrée. C'est le haut niveau de sécurité proposé par les éditeurs qui mettent en place aujourd'hui des systèmes de sécurité extrêmement sophistiqués, souvent beaucoup plus sophistiqués que ce que vous pourriez mettre en place dans votre propre entreprise, d'où aussi le succès de ces solutions. Ce sont des solutions très évolutives. Beaucoup d'éditeurs vous proposeront en mode SaaS de faire évoluer les versions au gré de la sortie de leur roadmap. Donc, quand une nouvelle version arrive, automatiquement, vous vous retrouvez bénéficier des nouvelles solutions. Dans un mode licence, vous êtes obligé de procéder à la mise à jour. Alors là, il y a des coûts, il y a des délais, il y a un peu plus de complexité, mais
pourquoi pas. Et puis le mode SaaS, il y a un support intégré, c'est-à-dire que dans le coût mensuel par utilisateur et par mois que vous avez de votre licence, le support, la hotline, sont généralement, pour quasiment tous les éditeurs, intégrés. Les faiblesses du mode licence, vous le voyez, c'est que le niveau de sécurité peut être d'un degré un peu moindre à celui que vous obtiendriez avec un éditeur en SaaS. L'évolutivité, je viens d'en parler. Vous ne pouvez pas aussi facilement upgrader vos versions. Il vous faut du service associé pour les upgrader, pour monter en version. Les interfaces, pour le coup, peuvent se retrouver un peu vieillissantes parce qu'il n'est pas rare, je rencontre énormément d'entreprises en mode licence qui ont encore des logiciels qui datent d'il y a 2, 3, 4 ans, quand ce n'est pas plus, parce qu'ils n'ont pas fait évoluer leur solution. Donc, ils ont un train de retard et ils ont des fonctionnalités non utilisées. Voilà, difficulté des migrations de version. Et les faiblesses du mode SaaS, l'hébergement peut se trouver à l'étranger. De plus en plus de clients demandent à ce que leur data soit en France ou au moins en Europe, pour être soumise aux lois européennes. Et puis, les interfaces sont parfois complexes à mettre en œuvre avec certaines solutions en mode SaaS, puisque vous n'avez pas la base de données chez vous, avec 100%, je dirais, de liberté pour pouvoir administrer votre base de données. Là, la liberté est toute relative, donc elle est comptée, et il s'agit de pouvoir travailler de concert avec l'éditeur qui héberge votre solution sur ses serveurs. Et puis la disponibilité de services qui est à vérifier selon les contrats des éditeurs. Certains ont des taux de réactivité très importants et puis d'autres un peu moindres. Tout ça se négocie généralement. 200, ce chiffre est important, c'est le nombre de solutions CRM aujourd'hui présentes sur le marché français. Très précisément, à ce jour, c'est 196. Pour vous donner un ordre d'idée, il y en avait 240 l'année dernière, il y en avait 320 l'année précédente, il y en avait 430 l'année encore avant. Donc, c'est un marché qui se réduit, qui continuera à se réduire. Et les acteurs, ils s'en créent un petit peu, mais il en disparaît beaucoup plus qu'il n'en s'en crée aujourd'hui. Donc là, sans rentrer dans le détail, il y a donc un nombre important de solutions et toute la vocation de CRM Catalyst, typiquement, c'est d'aider les entreprises à venir se repérer et trouver la bonne solution au sein de cet écosystème. Juste quelques chiffres, mais sans trop rentrer dans les détails. Vous campez un peu le décor de ce marché. Vous voyez que ce sont des chiffres 2018, on n'a pas de données plus récentes pour l'instant, mais ça vous donne un petit peu le poids relatif des grands éditeurs mondiaux aujourd'hui de CRM. Donc Salesforce, vous voyez que c'est 9,4 milliards. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus de 12 milliards en l'occurrence. SAP, 4 milliards. Oracle, 2,6 milliards. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre le numéro 1 et le numéro 2. C'est assez important. Vous voyez que Microsoft, qui est pourtant un acteur qui pèse bien 4-5% du marché, face à Salesforce qui pèse 30% du marché. Alors là, on parle de marché français. Vous voyez qu'ici, 2018, part de marché Salesforce, 19,5%. La vérité, c'est que c'est pratiquement 30% et Microsoft, c'est 4% aujourd'hui. Donc, c'est un marché mondial important. Et là, je vais vous faire un petit focus sur des données plutôt franco-françaises cette fois-ci. Au milieu de cette canopée de solutions, voilà quelques chiffres aujourd'hui sur le marché français. C'est 1,65 milliard d'activité pour l'année 2021 que nous vivons. C'était 843 millions en 2017, donc en 4 ans, ça fait une sacrée croissance. Vous voyez au milieu aussi la croissance annuelle des grands domaines qui ont le vent en poupe. On voit que le marketing, typiquement entre 2017 et 2021, a une très forte croissance de l'ordre de 9% en demande et en installation de modules marketing. Ensuite, c'est le service client et les ventes un peu moins puisqu'elles sont déjà relativement bien dotées. Bon, je passe rapidement sur cette slide sans rentrer dans le détail de ces chiffres. Chose importante, depuis fin 2017, toute catégorie confondue de logiciels de gestion, le CRM est le premier marché logiciel en France. C'est un point important puisque aujourd'hui, on s'équipe plus en logiciels de CRM dans les entreprises que de logiciels de comptabilité, de gestion commerciale, de RH et autres. La plupart sont déjà justement équipés, donc il est assez logique que ce soit le premier des domaines qui a le plus le vent en poupe. Ici, une slide qui présente juste le positionnement d'un certain nombre d'acteurs. Donc, je ne vais pas vous les identifier tous, mais vous voyez que tout à fait en haut à droite, en tant que leader, on retrouve bien Salesforce. En bas à droite, vous avez les produits à haute performance. Vous voyez qu'il y a une concentration assez importante de produits à forte performance.
En bas à gauche, vous avez les logiciels sur secteur de niche, donc qui vont se retrouver principalement sur des hyper spécialisations sur certaines fonctionnalités. Et puis, en haut à gauche, vous avez les contenders, ce qu'on appelle les prétendants, et qui sont ceux qui vont vouloir glisser sur la droite pour aller rejoindre les leaders, qui sont plutôt en bonne position. Et là, je vous ai pris que des acteurs de petites, moyennes entreprises, voire de grosses, moyennes entreprises, mais pas de TI et pas de grands comptes. La plupart des acteurs que vous verriez ici, si je devais les nommer, sont présents sur le marché français pour la plupart, sachant que le marché anglo-saxon est certainement le plus actif en la matière. C'est là qu'on trouve le plus de solutions et d'acteurs aujourd'hui. Alors, comment réussir son déploiement, éviter quelques erreurs? J'ai synthétisé tout ça en 10 étapes. Parmi les recettes, la première, c'est le travail sur la base de données. Quand on va créer un CRM, on s'apprête à créer un référentiel unique dans l'entreprise où tout le monde va venir nourrir une information autour des contacts, des sociétés et des relations, des actions, des interactions avec l'ensemble de ces données. Donc, il est très important d'avoir une donnée le plus propre possible. Donc là, il y a tout un tas de trucs et d'astuces. Beaucoup d'éditeurs vous proposeront des outils pour importer les données, les nettoyer, les dédoublonner, et ainsi de suite, les enrichir. Donc, il y a un travail préliminaire qui peut se révéler important chez certains. Ensuite, il faut avoir une capacité à s'adapter. Vouloir créer un cahier des charges extrêmement précis pour dire à un éditeur « voilà ce que je veux dans mon CRM », ça ne sert pas à grand-chose. Très honnêtement, partez du principe qu'un logiciel de CRM est hyper structurant. Donc, épousez au maximum ce qu'il va vous proposer. Adaptez-vous à lui. S'il couvre plus de 80% de votre besoin, vous pouvez l'adopter. S'il est en dessous de 80%, il faut commencer à se poser des questions et peut-être en chercher un autre. Et tout ça, ça peut se faire au moment d'une consultation et justement d'une aide au choix. Troisième point important, il est essentiel d'avoir une disponibilité en interne, en particulier quand votre projet est un peu dimensionné, que vous apprêtez à déployer 8, 10, 12, 50 postes. Là, clairement, il faut qu'il y ait une petite équipe, un responsable de projet ou deux. Ils peuvent tout à fait travailler en binôme. Ils peuvent venir de services différents, du commercial, du marketing, de la production, ainsi de suite. Donc, disponibilité, et quand je parle de disponibilité, c'est engagement aussi de la direction. Un projet CRM sans engagement de la direction, c'est un projet qui est mal barré, hein, je le dis très vulgairement, mais clairement, il faut que la direction soit extrêmement motrice sur un projet CRM. Ensuite, il faut fixer son périmètre et puis ne pas vouloir déployer tous les périmètres d'un coup. On va commencer par la force de vente, on va commencer par les outils en mobilité pour des commerciaux ou pour des technico-commerciaux. On va ensuite nourrir le marketing, on finira ensuite avec un service client de ticketing. Voilà, et ça, on peut le déployer sur 6 mois, sur 10 mois, sur 1 an. Certains vont jusqu'à 1 an et demi, 2 ans pour déployer l'ensemble des périmètres. Cinquième recette, le choix de l'offre. Choisir son offre, c'est essentiel parce que vous êtes parti pour la garder au moins 10 ans. Donc, sinon plus. Donc, il est essentiel de ne pas se tromper depuis le début. Donc, vous faire accompagner, ça peut être une bonne chose. Là, je fais ma promotion au passage, bien évidemment. Mais choisir son offre parmi les 200 existantes, ne pas chercher à se rabattre systématiquement sur les leaders. Il y a une tripotée de challengers et de prétendants aujourd'hui qui sont largement suffisants, moins onéreux et qui répondront parfaitement à vos besoins. Bon, et puis après, effectivement, le choix entre mode licence et mode SaaS, que je vous ai dit, plus de 70% des cas aujourd'hui sont en mode SaaS, donc la question se pose assez peu. Sixième point intéressant, la méthodologie du succès. Ça veut dire qu'il existe aujourd'hui chez les intégrateurs, chez les éditeurs qui vont vous proposer de mettre en place leur solution, une méthodologie de déploiement. Il est important que vous en imprégniez, que vous l'adoptiez et puis que vous la compreniez bien. Il faut bien l'assimiler parce que c'est un gage de réussite du déploiement et puis surtout, c'est un gain de temps. Si vous ne perdez pas de temps sur la compréhension, la terminologie et autres, ben, vous verrez que votre déploiement se fera de manière rapide et efficace. Septième point, la place du client au sein de votre entreprise. Quand on veut déployer un CRM, souvent, on se dit, ben voilà, on va récupérer toutes les données qu'on a sur les Excel, sur d'autres logiciels, sur les gestions commerciales et ainsi de suite. On récupère tout ça dans une base centralisée et on va se mettre à travailler la relation avec nos clients. Ce n'est pas tout. Il faut se poser la question de la place du client. Où est positionné le client aujourd'hui dans votre modèle?
comment le client, vous désirez le traiter, quel type de relation vous voulez créer avec lui, relation existante ou relation à exister. Toutes ces questions sont essentielles. Il n'y a pas besoin de faire énormément de réunions autour du sujet. Il est essentiel de se poser ces questions. Ça fait partie des bonnes recettes. 8e point, choisir un intégrateur qui vous ressemble, qui va devenir un partenaire, qui va vous accompagner dans le projet. Alors, intégrateur ou éditeur, certains éditeurs vous proposent d'intégrer leur solution. Mais c'est essentiel. L'intégrateur, c'est celui qui va vous faire vivre le produit sur les premières semaines, sur les premiers mois. C'est avec lui que vous allez tout paramétrer, tout préparer. Donc, il est essentiel que vous vous appréciez. Si ce n'est pas le cas, si vous traitez votre intégrateur comme un fournisseur lambda, ça ne se passe pas bien. Il faut vraiment créer une relation de confiance avec votre intégrateur, c'est absolument essentiel. D'où la nécessité d'avoir des équipes, 1 ou 2 interlocuteurs dédiés à cette relation et à la mise en place de la solution. 9e point, le suivi de la rentabilité de votre investissement. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui que de suivre le retour sur investissement de la mise en place d'un CRM. Ce sont quelques indicateurs qu'on met en place régulièrement dans des petites, des moyennes ou des plus grosses entreprises. Certaines entreprises nous demandent de faire de véritables missions dans les missions de déploiement, de missions de gestion du changement avec des indicateurs de pilotage et de retour sur investissement de manière assez sophistiquée, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Donc, on peut assez rapidement visualiser sa rentabilité sur un projet CRM. Pour vous donner un ordre d'idée, sur des toutes petites entreprises ou des moyennes entreprises, la rentabilité financière d'un CRM peut se faire entre 3 et 10 mois quand c'est fait de manière intelligente. Donc, ça va très vite. Enfin, 10e point, le budget. Il est important que vous ayez pensé à un moment donné le budget, au moins une fourchette. On va parler ensuite un peu budget, tarifs et ainsi de suite, mais ne partez pas du principe qu'avec 3 000 €, vous allez vous équiper d'un CRM. Alors, si vous êtes indépendant tout seul, oui, effectivement, quelque part, c'est ce que ça va vous coûter avec votre investissement personnel, le temps que vous avez passé dessus, le coût de vos licences, peut-être 2-3 services de personnalisation, éventuellement de 3 000 €, ça peut suffire, voire vous pouvez avec moins d'argent, si vous êtes un indépendant ou une TPE de 1 ou 2 personnes. Mais si vous êtes une entreprise un tant soit peu structurée, une entreprise industrielle, de services, un négociant, de commerce, de gros, ben, clairement, le budget ne sera pas le même. On en parlera tout à l'heure. Eh bien, on va même en parler maintenant. Donc, quelques exemples de tarifs de solutions CRM. Ici, arbitrairement, j'ai pris des solutions petites, moyennes et grosses exprès pour faire le grand écart et vous montrer un petit peu ce qui existe dans ce cadre-là. Ici, vous avez par exemple des tarifications de solutions américano-indiennes dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Zoho, qui est un produit qui a le vent en poupe. On a en plus la chance ici sur le Tarn d'avoir un intégrateur Zoho de grande qualité. Je ne citerai pas son nom, mais on pourra toujours vous en parler avec Lilian si c'est nécessaire. Zoho est une solution écosystème qui va bien au-delà du CRM et le prix, on va dire, en général, d'une solution CRM digne de ce nom dans l'offre Zoho, c'est environ 50 € par utilisateur et par mois, ce qui commence à faire déjà un bon budget. Mais à ce prix-là, vous avez un périmètre d'une solution CRM plutôt vaste, costaud, et qui va vous apporter énormément de fonctionnalités. Il est rare de voir les entreprises utiliser 100% des fonctionnalités dès les premiers mois d'utilisation. Il faut plusieurs mois, voire 1 ou 2 années pour commencer à embrasser, je dirais, l'ensemble des fonctionnalités proposées par ce type de solution. Autre solution dont je parlais tout à l'heure, Microsoft. Microsoft, c'est déjà du haut de gamme. Vous voyez que là, on se retrouve avec des tarifs par utilisateur et par mois, alors qui vont démarrer pour des licences light à une quarantaine d'euros, mais le tarif moyen, il est plutôt entre 130 et 160 € aujourd'hui, par utilisateur et par mois, pour avoir une solution Microsoft digne de ce nom. Les coûts d'intégration d'une solution Microsoft sont relativement importants. Je dirais, il n'est pas rare de devoir mettre des tickets de 30, 50, 70 000 € pour installer une trentaine de postes dans un contexte industrie, négoce ou service d'entreprise. Donc, voilà, on a affaire à une solution particulièrement puissante.
Salesforce, qui est un peu la référence, ben, clairement, vous le voyez ici, ils le disent eux-mêmes, la version la plus populaire, l'Enterprise, est à 150 € par utilisateur et par mois. Oui, c'est cher, mais oui, ce sont les empereurs. Donc, la force de Salesforce, si je puis me permettre ce petit jeu de mots, c'est de bénéficier d'un écosystème colossal de, de petits éditeurs complémentaires. Il y a plus de 4000 offres complémentaires aujourd'hui au noyau CRM de Salesforce. Ça veut dire concrètement que vous pouvez avoir n'importe quel besoin. Dans 99% des chances, vous trouverez ce besoin couvert par une offre partenaire. Ils savent répondre à tout. Après, c'est qu'une question de coût. Donc, malheureusement, sur les petites entreprises qui s'équipent de Salesforce, au bout d'un moment, certaines viennent vers nous, par exemple, en nous disant, écoutez, Salesforce, c'est parfait, c'est très bien, mais on peut plus le payer à 190 € par utilisateur et par mois, à 210 € par utilisateur et par mois. Une fois qu'on a mis tous les petits plugins, etc., c'est trop cher, on s'en sort plus financièrement. Et bon, et Salesforce, une fois qu'on a pris le produit, ils ne vont pas vous faire des tarifs pour vous faire plaisir. Donc, c'est un abonnement et ça tombe. Donc, voilà, c'est clairement un produit qui va s'adresser à des gens qui ont des capacités budgétaires assez importantes. Alors, vous me direz, oui, mais il y a une version à 25 €. Bon, il ne faut pas se leurrer, à 25 €, vous en avez pour le prix, pour 25 €, à savoir, vous ne faites pas 30% des fonctionnalités des autres produits Challenger sur le marché, qui coûteront 30, 40 ou 50 € à côté. FICI, le belge dont je vous parlais tout à l'heure, qui grossit énormément, ben, lui, vous voyez qu'on a des solutions à 55 €, 70 €, 85 €. Voilà, ce sont des solutions très orientées B2B, des solutions très costauds. C'est un éditeur qui marque des points aujourd'hui et qui peut avoir son intérêt sur pas mal de dossiers, mais qui a juste une difficulté, c'est que comme ce sont des rachats d'éditeurs, ici vous avez par exemple deux offres très différentes. D'un côté des produits FICI, Enterprise et Premium, et puis de l'autre un produit qui a été racheté en France qui s'appelle iDeal et qui s'appelle le FICI Corporate, qui est une autre plateforme complètement différente. Et puis ici, j'ai gardé cet autre Belge qui a aussi le vent en poupe, qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Simple et qui lui a un rapport qualité-prix quasi imbattable aujourd'hui sur le marché, à 40 €, voire à 45 € si vous rajoutez 5 € de module ERP. Vous avez un produit couteau suisse tout en un qui va jusqu'à la facturation comprise, CRM, marketing, service client, facturation. Enfin, c'est assez étonnant la capacité qu'a cet éditeur à intégrer un périmètre aussi riche. Et avec des coûts de déploiement qui peuvent, dans certains cas, même frôler le zéro, dans la mesure où la totalité des supports de ce logiciel sont mis à disposition des clients en ligne, avec des tutos, des vidéos, des supports ultra documentés, complètement guidés, et tout ça depuis la solution elle-même. Voilà pour quelques exemples de solutions. Et mon timing est plutôt bon. Il me reste donc une vingtaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions avec plaisir. Donc Lilian, je te laisse peut-être la parole. Tout à fait. Donc, c'est le moment des questions, si vous en avez. Alors, première question, quid des CRM gratuits de type Dolibar et ainsi de suite? Alors, effectivement, je ne me suis pas étalé là-dessus. Il faut savoir que les CRM dits open source, donc gratuits, sont des CRM qui, pour aujourd'hui, la plupart sont passés sur des modèles payants. Clairement, si vous voulez installer un CRM, je dirais avec un périmètre CRM digne de ce nom, vous le paierez en mode licence. Si vous voulez le faire avec le noyau open source, vous le pouvez, mais là, vous avez absolument tout à faire. Il faut complètement habiller ce CRM. Et là, vous aurez besoin de, je dirais, de techniciens, d'ingénieurs, de personnes qui connaissent le noyau, qui seront capables de s'investir dessus. Maintenant, il y a quelques entreprises qui se lancent dans l'installation de ce type de solution. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au final, une fois qu'on en a terminé l'installation de son CRM avec un noyau open source, le coût total d'installation de la solution frôle quasiment le coût d'une licence en mode éditeur. Donc voilà, il faut bien relativiser. Et puis bon, il faut avoir quand même quelques ressources techniques pour déployer ce type de solution.
On continue maintenant. Effectivement, là, il y a une question qui te concerne un peu directement, mais à peu près, quel est le coût d'un suivi par vos soins pour opter pour le meilleur choix de CRM? Aujourd'hui, une aide au choix, ce sont des missions que l'on mène sur des petites, moyennes et grosses entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous donner des fourchettes. Une mission d'aide au choix, ça peut être fait pour entre 3 000 et 4 000 euros, on va dire autour de 3 500 euros pour une petite entreprise qui va avoir, je sais pas, 8-10 postes à installer. En dessous, c'est pas complètement proportionnel. C'est vrai que quelqu'un qui nous sollicite pour aller déployer 2 postes, à moins de 3 000 euros, il n'aura pas. Donc, généralement, il n'a pas un budget à consacrer à cette aide au choix. Donc là, on s'y prend un petit peu autrement. Mais après, une PME qui a une installation un peu plus sérieuse, 30 à 50 utilisateurs à installer sur un périmètre CRM, on peut se retrouver en moyenne avec des coûts de mission qui sont autour de 6 000 à 8 000 euros environ. Voilà. Mais à ce prix-là, vous avez effectivement le travail d'un professionnel qui va venir vous apporter une solution adéquate et qui va augmenter vos chances de succès à la fois dans le choix de la solution et dans la méthode de déploiement, puisqu'on accompagne aussi aujourd'hui les phases de déploiement de pas mal de nos clients. Allez, donc une autre question. La concentration marché présente un risque de perte de données en cas de disparition de l'éditeur. Quel est ton avis? Oui, alors c'est une bonne question. Effectivement, on peut se dire qu'à un moment donné, on va choisir un CRM qui peut disparaître dans 2 ans, 3 ans ou un peu de plus. Et quid de mes data? Alors, premièrement, n'ayez pas de crainte. Tous les CRM mettent à disposition aujourd'hui leurs data dans un module export. Donc, vous pouvez tout à fait demander à n'importe quel moment, voire même s'ils se mettent à disparaître, avant qu'ils disparaissent, les datas sont déposées, elles sont exploitables et elles sont exportables. Et il faut savoir que tous les CRM aujourd'hui du marché sont capables de réimporter des données de l'extérieur. Il y a un petit peu de travail plus ou moins important suivant les solutions, mais ça ne pose aucun problème. Donc, et je vais même un peu plus loin. L'avantage de pouvoir, on va dire, exporter et importer ces données de CRM à CRM a fait que on a certains clients aujourd'hui qui vont, par exemple, que l'on va conseiller aujourd'hui, par exemple, sur des CRM temporaires. C'est-à-dire qu'on va les équiper d'un CRM pour 2-3 années en vue de passer à une autre dimension. Je prends le cas des startups. On accompagne beaucoup de startups qui démarrent avec des petits CRM et des petits besoins et qui n'ont pas encore les budgets de se payer le produit comme les grands et qui vont démarrer donc avec une première version de CRM pour 2-3 années. Et on prépare d'ores et déjà la bascule et la migration vers un autre CRM 3 ans après, par exemple. Donc, il n'y a pas de souci sur la notion de data et de reprise des data. Très bien. Donc, une question rapide et je vais même y répondre. Oui, Zoho, c'est en mode SaaS aujourd'hui. Exclusivement. Exclusivement. Une petite question. Est-ce que la personnalisation n'a-t-elle pas une importance dans le choix des solutions? Oui, évidemment, évidemment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en priorité, faites en sorte d'adopter ce que le produit vous propose. C'est pour ça qu'il est important de prendre des produits qui vous ressemblent. Et quand nous faisons les missions d'aide au choix, la première de nos missions, c'est de s'imprégner de votre culture, de vos besoins et de vos enjeux. Et à partir de là, on est capable de vous positionner certaines solutions plutôt que d'autres. Et on peut vous expliquer pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas celle-là, et pourquoi plutôt celle-ci ou celle-là. C'est très important parce que la plupart des solutions vont pouvoir ensuite se personnaliser, mais certaines vont vous le permettre avec des ressources techniques, et puis d'autres dans un mode utilisateur lambda. Vous n'obtiendrez pas le même résultat. Donc oui, ça a d'importance, évidemment. Alors, une question qui me tient particulièrement à cœur et je pense qu'il est important que tu en parles, c'est y a-t-il un réel intérêt d'opter pour un CRM pour une TPE de 2 ou 3 personnes? Alors, je vais même plus loin. Aujourd'hui, les indépendants s'équipent de plus en plus de CRM. J'étais encore hier sur un séminaire en présentiel, en l'occurrence, où on avait des indépendants, des gens qui étaient des conseillers en investissement financier, en gestion de patrimoine, des conseils immobiliers,
Ces gens-là ont touché un peu le bout du bout avec leur Outlook, leur mobile et leur Excel. Et ils ont compris qu'aujourd'hui, pour 25, 30, 40, 50 euros, ils pouvaient avoir une vraie solution de traçabilité, de gestion de la relation, parce qu'ils ont énormément de contacts. Ce sont des gens qui travaillent avec voilà, des contacts très diversifiés et ils ont besoin de les tracer. 6 mois après, se retrouver face à un interlocuteur et se souvenir très précisément de notre fin de discussion ou du début de la discussion qu'on avait eue avec lui, dans un CRM, c'est facile à retrouver. Dans votre tête ou dans votre Excel, ce n'est pas toujours aussi automatique. Donc, oui, même toute petite entreprise, TPE, vous avez besoin aujourd'hui de traiter la relation en one-to-one avec vos clients, d'où la nécessité de la tracer à l'intérieur d'un CRM. Donc, quelle que soit la taille, ça peut se justifier. Alors, je rajouterai juste un petit point. N'oubliez pas que la valeur de votre entreprise, c'est les données que vous avez acquises, les données que vous avez acquises sur votre client. Oui, parce que d'où l'importance du CRM. Tant que les données sont dans la tête de vos commerciaux, ben, il y a danger. Donc, un point très, très important. Et en plus, par rapport à tout ce qui est RGPD, aujourd'hui, vous trouverez des CRM qui sont compatibles RGPD et qui vous régleront une partie du problème sur la partie logicielle. Après, à vous de voir sur la partie collecte, ce qui est notre débat. Beaucoup de prestataires en fonction des il y a beaucoup de prestataires en fonction des branches métiers qui proposent les services. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que la question est de se dire, est-ce qu'il faut vraiment partir sur une branche métier si j'y suis, ou opter des fois pour des solutions plus généralistes? Très bonne remarque, effectivement. De plus en plus aujourd'hui de solutions généralistes peuvent largement correspondre à des besoins métiers, puisqu'elles peuvent être ultra paramétrables. Donc non, il n'y a pas obligation d'aller systématiquement sur les solutions métiers. Je prends un exemple très concret récent, des organismes de formation qui ont choisi des éditeurs génériques, on va dire, un peu horizontaux, face à des solutions dédiées à la gestion de formation. Pourquoi? Je peux vous donner l'exemple concret. Les solutions CRM ou dites CRM ERP de gestion des organismes de formation ne gèrent bien et intelligemment que l'organisme de formation, que l'activité d'organisme de formation. Et quand l'organisme de formation fait en plus du conseil, des services et ainsi de suite à côté, là, comme par hasard, le périmètre fonctionnel, ben, il n'est pas suffisant dans ces produits dédiés. Alors que dans une solution horizontale, générique, ben, on va trouver tous les outils nécessaires à la fois au métier et à la fois au reste des activités de type conseil, service et autres. Donc oui. Donc oui, il faut être vigilant sur cette partie-là, je pense. Alors, une question, mais je connais déjà la réponse que tu vas nous faire. Et désolé à la personne qui l'a posée parce que ça va être une réponse normale, mais je crois que c'est important. C'est quel est le CRM monoposte jusqu'à 3 postes pour indépendant le plus performant? Il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc clairement, non, je ne donnerai pas un nom parce qu'il y en a plein. Bon, là, je vous en ai cité un petit peu tout à l'heure, là, des Ines, des Zoho, des Simple CRM. Voilà, ça, ce sont 3 noms comme ça, mais ne restez pas focalisé là-dessus. Il en existe plein d'autres qui sont peut-être mieux adaptés face à votre besoin, même si c'est pour 1 à 3 postes. Après, il faut passer du temps. Vous pouvez passer du temps sur Internet, mais faites attention à une chose, sur Internet, vous allez trouver beaucoup de comparaisons de plaquettes commerciales. Donc, tous les CRM, si vous regardez bien leur plaquette commerciale, tous les CRM disent faire la même chose. Ils ont tous le même périmètre fonctionnel sur le papier. Dans la réalité, ce n'est pas le cas. La profondeur de leur fonctionnalité n'est pas du tout la même d'une solution à l'autre. Et c'est là qu'on peut se faire piéger facilement. Une autre question, un peu dans le même registre, mais je pense que c'est intéressant que tu répondes parce que je pense que les CRM l'ont pris en compte. Est-ce qu'il y a des CRM spécialisés relatifs à la vente en ligne? La réponse est oui. Alors, est-ce que vous parlez de vente en ligne avec du site marchand e-commerçant, c'est-à-dire avec des plateformes de type, je sais pas, PrestaShop, Magento ou Shopify et autres, ou est-ce que vous faites allusion à autre chose? Est-ce que vous pouvez éventuellement préciser? Parce que les CRM aujourd'hui capables de se connecter à ces plateformes d'e-commerce, B2B2C, il en existe un certain nombre, mais ils ne sont pas tous égaux devant ce type de fonctionnalité. Certains le font avec plus d'intelligence que d'autres.
Et on va trouver typiquement chez les grands éditeurs des grosses usines à gaz pour aller connecter des front office web, e-commerce. Et puis, chez d'autres petits éditeurs, on va trouver des connecteurs embarqués super intelligents, plutôt économiques et qui fonctionnent parfaitement bien. Donc, il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans. Il y a de tout. Alors, il y a les deux. Apparemment, effectivement, il y a les deux questions. Une pour effectivement le logiciel de type PrestaShop et l'autre plutôt boutique en ligne auprès de particuliers. Oui. Donc, oui, comme je le dis, là, c'est important de bien qualifier le type de besoin, le type de traitement CRM que vous voulez avoir, tout le suivi marketing que vous allez mettre en place, ce sera pour faire quoi? Est-ce que vous travaillez en omnicanal? Est-ce que vous travaillez avec des réseaux de boutiques à côté ou pas? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions qu'il faut se poser et que l'on relève lors de nos ateliers, typiquement, pour pouvoir définir les enjeux qui sont les vôtres et après positionner une solution CRM à côté de votre plateforme e-commerce. Mais voilà, il n'y en a pas un que je peux vous citer comme ça, il y en a plusieurs. Une question qui revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un CRM est-il justifié selon vous pour une jeune start-up qui crée et s'apprête à commercialiser une application innovante pour un marché de niche? Là, c'est absolument évident. Même si le start-upper est tout seul, mon conseil, c'est qu'il s'équipe immédiatement d'un CRM, même pour lui tout seul. C'est essentiel puisque le principe de la start-up, c'est de la croissance rapide. Donc, si vous n'avez pas dès l'origine tracé toute votre relation avec les quelques premiers clients que vous allez avoir, vous allez très vite vous faire dépasser. Donc oui, mon conseil, c'est dès que vous êtes start-up, prenez immédiatement un CRM, même si c'est, comme je disais tout à l'heure, un CRM Kleenex, un CRM pour 1 an ou 2, le temps de démarrer. Mais c'est essentiel, oui. Alors, une question, une bonne question. S'il y a une panne d'Internet ou technique, comment accède-t-on aux données en cas de SaaS? Alors, d'une part, c'est plutôt rare. Je ne vous cache pas que les taux de disponibilité aujourd'hui des éditeurs, en particulier de CRM, sont à plus de 97%, ce qui est assez important. Je suis à peu près persuadé que c'est mieux que ce que vous auriez chez vous en interne avec vos propres serveurs, où il n'est pas rare d'avoir des coupures serveurs dans l'entreprise en nombre. Donc, franchement, c'est assez rare. Maintenant, il y a certaines solutions qui proposent un mode déconnecté qui fait que vous pouvez continuer à travailler votre CRM sans Internet. Donc, en particulier, certaines solutions qui vont proposer des outils CRM en mobilité qui fait qu'avec votre smartphone, en mode déconnecté, vous pouvez continuer à utiliser votre CRM et lorsque la connexion se refera, la synchronisation des données se refera à cette occasion. Donc, mais franchement, c'est plutôt rare. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a plus de risques que vous ayez, vous, une panne d'Internet en interne Oui. que ce soit le CRM qui soit en rade. Et on le voit vraiment sur les plateformes aujourd'hui, on est plutôt dans cette logique-là. Oui, les éditeurs ont souvent 2, 3, 4, certains montent à 5 data centers qui sont interconnectés entre eux, qui fait que s'il y en a un qui s'effondre, ça passe le relais en temps réel à l'autre. Enfin, vous en apercevriez même pas. Une petite question sur ce que j'ai présenté en début de présentation, effectivement, qui est l'annuaire Presta numérique. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat, qui a pour objectif de recenser les professionnels du numérique sur ce sujet. D'ailleurs, Thierry, tu y es. Hein, donc, voilà. Donc, entre autres, on va les retrouver. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont posé des questions un peu plus par rapport à toi et tes prestations, Thierry. Je vous invite plutôt à recontacter Thierry en dehors du webinaire pour reprendre quelques éléments et mieux comprendre ses prestations. Car vraiment, c'est un peu un ovni dans le milieu du CRM parce qu'il est dans une logique de multimarque et il n'est pas marié avec un CRM en particulier et avec une méthode très particulière. Donc, effectivement, il y a des gens qui souhaiteraient avoir un entretien privé avec toi. Donc, de toute façon, vous allez voir, on va vous envoyer la présentation, vous aurez les coordonnées de Thierry en plus et on vous le laissera communiquer avec lui. Mais n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction pour nous dire « Je veux les coordonnées de Thierry ».
Sinon, vous me trouverez sur LinkedIn avec toutes les coordonnées sans aucun souci. Oui, oui, vous inquiétez pas, il s'est bien vendu. Il s'est bien, et puis facilement, il se retrouve bien. Euh, donc effectivement, toutes ces questions-là, je préfère que vous les voyez directement avec lui, ce sera quand même mieux, par un échange de mails. Avez-vous d'autres questions en général sur la partie CRM? Je rajouterai moi juste un petit point, Thierry, si tu permets. Tu as abordé tout à l'heure la partie formation, information. Un projet de CRM, vous pouvez voir le plus beau projet de CRM de la création. Si vous n'avez pas les utilisateurs qui remplissent les choses de la même manière, vous allez vous retrouver avec un chaos dans le CRM. Et aujourd'hui, il faut vraiment normer les choses. Il faut que les utilisateurs soient en phase et que tout le monde rentre les choses de la même manière pour que vous ayez une utilisation hyper performante du CRM. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est effectivement l'idéal, c'est-à-dire qu'il faut planter le décor et avoir quelques conventions assez simples. Alors après, il y a certains outils CRM qui vont vous forcer la main. Je prends un exemple très très concret. Dans les fiches contacts, on va avoir par exemple pour habitude d'essayer de saisir les noms de famille en lettres capitales. Bon, on estime que c'est la règle, mais vous avez certains CRM qui, lorsque vous tapez même en minuscule un nom de famille dans le champ nom, automatiquement, il le transforme en capital. Voilà, donc ça peut être aussi autoguidé, on va dire. Mais oui, les conventions sont essentielles. La terminologie est très importante aussi, que tout le monde se mette d'accord sur la terminologie et sur la manière de remplir l'information. J'attire juste votre attention sur un point important, parce que je l'ai vu sur quelques dossiers rares, ça se fait peu, mais on ne sait jamais. Certaines entreprises qui traçaient absolument tout. 100% de ce qui s'échangeait avec le client était dans le CRM. Ça ne sert à rien. On ne trace dans un CRM que les informations pertinentes pour soi et pour le collectif. Il n'y a que ça qui est important. Stocker un email dans lequel on dit oui, je vous confirme notre rendez-vous de demain à 10h30, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien au CRM. Donc, certains, par exemple, qui s'autorisent des synchronisations de messagerie de manière automatique, tous les messages mails reçus de la personne sont automatiquement transvasés dans le CRM, ça ne sert à rien non plus. Vous remplissez votre base avec beaucoup d'informations qui ne servent à rien. Donc voilà, il faut avoir de la pertinence aussi dans ce type de mise en place. Alors, quels sont les éléments principaux permettant d'établir le ROI de la CRM? C'est généralement, la démarche consiste à aller mettre le doigt là où ça fait mal. Je vais vous donner des exemples concrets des missions sur lesquelles on a fait des études d'ROI, par exemple, sur le temps consacré au suivi commercial. Je prends un exemple concret. Les commerciaux faisaient en moyenne 7 rendez-vous par semaine, sans CRM, avec Excel, leur PC, voilà, avec les moyens du bord, on va dire. Ils faisaient 7 rendez-vous. Quand on les a équipés du CRM, on leur a demandé effectivement de passer quasiment 2 à 3 heures par semaine de saisie, mais en contrepartie, on est passé de 7 à 11 rendez-vous par semaine. Ça veut dire que la capacité de production commerciale des équipes a sacrément augmenté. Et comme leur taux de transformation des affaires, lui, est constant, et qu'il était en l'occurrence chez eux de 47%, mais en gros, imaginez, 50% de 11 affaires, c'est mieux que 50% de 7 affaires. Et clairement, le résultat s'est fait ressentir à peine au bout de 6 mois. Donc ça, c'est un ROI extrêmement concret. Un autre ROI qu'on a pu calculer dans certaines entreprises, c'était le temps passé par les assistantes ou les assistants à transmettre de l'information ou à répondre aux sollicitations des commerciaux ou des gens du terrain. C'était effarant. Le nombre d'assistants, d'assistantes qui sont là pour donner l'encours du client chez qui il se trouve, répondre à sa question sur le dernier document qui lui a été envoyé, son numéro de mobile au PDG que je dois rencontrer tout à l'heure, pour le prévenir que je suis en retard. Enfin, ça n'arrête pas. Et
ce temps-là, vous le traduisez en salaire chargé. À la fin d'une année, on obtient des coûts qui sont absolument énormes. Il est arrivé qu'on ait certains projets qui soient complètement financés simplement par l'économie que l'on fera sur le coût lié au travail des assistants et des assistantes. Voilà, ça c'est vraiment du concret. Donc, un projet CRM bien mené, franchement, vous pouvez très vite l'amortir. Alors, une petite réponse de sémantique. Le ROI, c'est le retour sur investissement. Return on Investment. Vous apprécierez l'accent. C'est vrai. Alors, je me suis mis sur le chat, là, pour le coup, je vois ce n'est pas pourtant le CRM qui trouve les nouveaux clients. Eh bien, vous vous trompez. Je vous parlais par exemple de Simple CRM tout à l'heure, ce petit belge là. Dans Simple CRM, vous avez depuis 2012 un moteur d'intelligence artificielle qui fait que tous les matins, il vous pousse une fiche de lead. Et comme par hasard, ce lead est super pertinent et il correspond parfaitement à votre cible. Comment il se permet ça? Parce que ce petit moteur d'intelligence, il travaille en tâche de fond continuellement. En scannant la totalité de votre base CRM, il vérifie toutes les affaires que vous avez réussies, toutes celles que vous avez ratées. Il vérifie la qualité, la fiabilité de vos clients en vérifiant leur capacité à payer dans les délais et ainsi de suite. Et il va vous pousser à ce moment-là des fiches de lead tous les matins à l'intérieur d'un mail dans lesquelles vous allez vous retrouver dans un formulaire avec tout un tas d'informations financières, réseaux sociaux et ainsi de suite de ce lead. Et en un clic, vous l'importez automatiquement dans votre CRM. Voilà, ça c'est du concret et ça peut trouver des nouveaux clients. Alors après, vous avez des moteurs de ce type sur Salesforce, sur Microsoft, mais là, vous voyez, je viens de vous le citer pour un tout petit produit à 40 € à peine. Alors, je me permets juste une chose. Effectivement, il y a des gens qui nous disent oui, je voudrais bien voir les coordonnées de Thierry. Remplissez-moi le questionnaire satisfaction et précisez-moi aujourd'hui que vous voulez les coordonnées de Thierry et je vous enverrai tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas vos mails. Vous êtes inscrit aujourd'hui, je n'ai pas vos mails. Donc, si vous voulez que je puisse vous le faire rapidement, remplissez le questionnaire. Merci. Alors, on parle de licence post, mais y a-t-il des applis dans le modèle CRM? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, un abonnement global, je crois que c'est la question. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que je ne la comprends pas trop. On parle de licence par poste. Non, ce n'est pas tant une licence par poste. C'est vous pouvez acheter 5 licences et les partager sur 22 postes, mais vous ne serez que 5 à pouvoir utiliser ces licences. Donc, vous avez acheté 5 accès utilisateurs. Voilà, avec une redevance mensuelle. Alors souvent, ce qui s'appelle les redevances mensuelles, elles sont payées par année d'avance. Hein. Les éditeurs les encaissent pour l'année à venir, hein, évidemment. Et après, des apps, oui, il peut y avoir des solutions qui vont vous rajouter des apps avec un coût forfaitaire. Vous pouvez, par exemple, acheter le pack signature électronique. Ça, vous ne le paierez peut-être qu'une fois. Ou certains autres peuvent peut-être proposer un abonnement mensuel à côté. Ça dépend. Je n'ai pas très bien compris. Oui, non, je crois que tu as répondu à la question. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de modèle aujourd'hui ou d'accès. On laisse le logiciel sans qu'il y ait une notion de licence, mais très souvent dans les entreprises, on n'achète pas autant de licences que d'utilisateurs. Parce qu'on sait qu'en simultané, il n'y aura jamais autant de personnes qui utiliseront. Sans compter que certains utilisent des licences partagées, une sorte de jeton qui est partagé entre les personnes. Donc, certains éditeurs vous proposeront une licence partageable ou des licences dites simultanées, effectivement. Après, je ne sais plus si ça existe encore ce modèle-là, Thierry, mais il y avait même des éditeurs qui étaient autant utilisés. Alors, il y en a assez peu, hein, franchement. Ouais. Mais oui, il y a eu aussi cette possibilité. Mais souvent, sur les licences on-premise, ce qui se fait, c'est que les DSI mettent des timers sur le temps d'utilisation de la licence. C'est-à-dire quand ils voient un de leurs utilisateurs qui n'a plus bougé la souris dans l'interface CRM depuis plus de 30 minutes, ils le déconnectent automatiquement pour laisser la licence à quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça, c'est les DSI qui s'en occupent. Ce n'est même pas les éditeurs en mode SaaS. Alors, une excellente question qui vient d'arriver, c'est important d'en parler. Qui s'occupe du déploiement? La société qui nous aide au choix qui s'occupe du déploiement? Est-ce que c'est la société qui nous aide au choix du CRM? Alors, typiquement, CRM Catalyst qui faisons donc cette aide au choix, on ne procède pas au déploiement.
on vous sélectionne l'acteur qui va déployer et on propose après la direction de mission, c'est-à-dire l'accompagnement au déploiement. C'est-à-dire on vient mettre de l'huile dans les rouages entre celui qui va intégrer la solution et vous. Mais on ne déploie pas nous-mêmes. Le déploiement opérationnel se fait par l'éditeur ou par l'intégrateur de la solution elle-même. Eh bien, c'est midi 7. On est bien dans le timing. Je vous remercie à tous. Je remercie Thierry pour son intervention. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction pour qu'on vous envoie tous les éléments, ainsi de suite. Et voilà, et on espère qu'on aura répondu déjà à vos premières interrogations sur le SCRM. Je me dis de plus en plus, et peut-être que vous partagerez avec moi, qu'il faudra sans doute un niveau 2 pour que, une fois que vous aurez un peu digéré tout ça, qui pourrait être intéressant. Peut-être sur des conseils pour mieux déployer son CRM en entreprise. Et ça, on en discutera avec Thierry, je pense. Tout à fait, pas de souci. Bien, merci à tous. Et bon week-end à vous. Et bon week-end à venir, effectivement. À bientôt.